Aujourd'hui, on se casse à Kings Dominion. Enfin bref, rien de plus à dire. Je charge la bagnole et on se casse. Toujours prendre de la flotte, c'est important ça les loulous. Bien s'hydrater, bordel. Oh dear. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bon bah finalement les gars, beaucoup plus de bouchons que prévu, hein, mine de rien. Waouh. Je devais arriver à, ouais, sur les coups de midi au parc, je vais arriver à midi 43. Ça fait un peu chier, mais bon, on a le temps, faut pas se presser. Après, j'ai 3 jours de parc, les mecs, donc c'est cool. Mais après, je viens pas aux États-Unis non plus pour finir dans les bouchons, ça c'est clair et net. Mais bon, faut prendre les choses de façon relax, hein. On est tuning ou on l'est pas, hein, c'est toujours pareil. Mais ça avance pas du tout, c'est assez affolant. C'est dommage parce qu'à la base, j'avais qu'1 heure depuis Busch Garden Williamsburg. Au final, je vais mettre 2 heures, le double. Un peu con, et c'est pas des travaux, mais il y a beaucoup d'accidents. Il y en a beaucoup, ils conduisent comme des bites ici, malheureusement. Alors désolé, je dis des gros mots, vous connaissez. Et du coup, eh ben, c'est un peu merdique pour faire la route. Autant la highway, ça va super bien. Et autant les autoroutes secondaires, là, comme ça, là, autoroute gratos, waouh. Malheureusement, il n'y a pas d'autres itinéraires plus rapides. Donc j'ai été sur le plus rapide selon le GPS, entre guillemets. Mais c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Enfin bref. On reprend les loulous. On va y arriver, hein, on va y arriver. Un jour peut-être, un jour. 2000 years later. Bon les gars, la route est complètement défoncée, mais regardez-moi ça. On est à Kings Dominion. Je suis enfin arrivé. Je vous tourne la caméra à l'arrache, on s'en fout. Hop. Vous voyez, il y a du coaster partout. Alors moi j'ai un pass Platinum, donc j'ai accès à un parking spécial. Mais pour aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais pas me prendre la tête. Je vais aller là-bas. Et je vais aller là. Yep. Et ce sera très bien. On va prendre un point de repère. Ok, je suis en face de ce coaster là. Yep. Et ben c'est tout good. Putain, je suis pas peu fier d'être arrivé. Transition hasardeuse les loulous. Enfin arrivé, je suis bien content. Et regardez, il y a du coaster là, juste là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Non, le panneau il est mauvais. Oh. Bon, enfin bref, bien arrivé. Moi je vais aller m'éclater les loulous. Et je vous reprends ce soir pour vous montrer mon nouvel hôtel pendant 4 jours. Qui sera le Hilton, je sais plus quoi, True by Hilton ou un truc du genre. Enfin bref, je vous reprends après les gars. Bon les gars, je vous reprends après ma petite journée à Kings Dominion et franchement j'ai kiffé. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer au Walmart chercher un peu de flotte les loulous parce que j'ai cramé quasiment tout ma flotte et il fait super chaud. Et après, je vais aller à l'hôtel. Si je peux filmer au Walmart un peu les dingueries américaines qui vendent, là, les trucs en XXL, tout ça, je le ferai. Je sais qu'on n'a pas le droit de filmer dans les magasins ici, donc je préfère, vous connaissez, moi je respecte. Et puis voilà, et en tout cas, petite anecdote les gars. J'allume la voiture, elle s'est mise sur le truc CD automatique, j'ai pas compris pourquoi, et il y avait de la musique classique. Et en vrai, dedans, il y a un putain de CD de musique classique de Vivaldi, les gars. Les champions, ils m'ont mis du Vivaldi dans la bagnole. Why not, hein, le tonton il va se la jouer rombière les gars. Il y en a, ils pensent que je suis millionnaire là sur les réseaux et dans le game en se disant comment il fait pour bouger tout le temps, nanani, nanana. Les gars, ils ont pas compris que je travaillais comme un ouf dans mon entreprise, mais pas grave. Donc je vais m'écouter du Vivaldi et je crois que je vais me prendre pour un millionnaire. Bon, j'aurai pas la bagnole qu'il faut, mais bon, on va se la jouer comme ça les gars. Bon, enfin bref, oulala, putain, séquence beaucoup trop tuning. Non, parce que faut être tout à fait honnête, ça commence à m'agacer un peu. Tous les gens qui veulent savoir ce que je fais dans la vie, combien je gagne. Il y en a même qui marquent, je serais curieux de savoir combien tu gagnes pour pouvoir bouger autant. Ouais Max, tu gagnes combien par mois? Max, c'est quoi ton ouais Max, t'as eu un héritage? Max, t'es fils de millionnaire? Max, si. Les gars, il y a un truc tout simple qui s'appelle le travail dans la vie, tu vois. Moi je viens d'une famille quasiment ouvrière, tu vois. J'ai manqué de rien dans ma jeunesse, etc. Mais j'ai pas eu des parents riches qui m'ont payé une voiture, qui m'ont mis bien, machin, etc. Non, ça se passait pas
pas comme ça, hein, tu vois. Voilà, attention. Donc j'ai juste travaillé et je me suis sorti les doigts du cul, les gars. J'ai commencé à la chaîne, moi, et quand j'ai vu qu'à la chaîne c'était la merde, et ben je me suis sorti les doigts pour essayer de monter et faire en sorte de réaliser mes plans comme je le souhaitais. Tout simplement, je voulais pas avoir une vie comme Monsieur Tout le Monde, et je voulais avoir, être tout simplement mon propre patron et gagner mon propre argent moi-même sans me faire entuber. D'ailleurs, grande dédicace à la toute première entreprise dans laquelle j'ai travaillé qui s'appelait Ménissé. Peut-être que tu biperas tonton Max du futur au montage, mais c'était une entreprise d'enculés où je travaillais à la chaîne, et quand j'ai signé mon contrat, je ne connaissais pas, et la dame qui m'avait recruté, dédicace à toi vieux crouton, tu te reconnaîtras, la dame qui m'avait recruté, qui m'avait dit ici on travaille pas parce qu'on aime l'argent, on travaille parce qu'on aime le travail. Et quand j'avais touché mon salaire et qu'à l'époque c'était moins que le SMIC, je vous parle de ça il y a 15-20 piges les gars, attention, voilà, je m'étais saigné, j'avais fait des heures sup et j'avais quasiment touché 1200-1300 euros, c'était insultant les gars, et je me suis dit plus jamais, j'ai tout fait pour m'en sortir. Voilà, d'ailleurs force à tous ceux qui travaillent en ligne à la chaîne les gars, si vous avez des plans d'entreprise, tout ça, foncez, c'est le meilleur plan, et au moins vous êtes plus dépendant de personne. Et même si les gens vous disent les gens vous disent c'est pas possible, vous y arriverez pas, là, le tonton il vous donne de la force, croyez-moi, moi il y en a plein qui m'ont dit c'est pas possible, et à cette heure-ci ils sont dégoûtés, ils sont en train de ranger leurs francs. Bon, enfin bref, rien de plus à dire, beaucoup trop tuning, j'ai trop dérivé dans cette question, mais arrêtez de me demander ce que je fais dans la vie, ça me casse les yeux coups les gars. Enfin bref, le tonton il passe à la suite. Je vais pas vous mentir les gars, là on est dans le cliché de ouf quoi. Mais je crois qu'il y en a en Europe, hein. En Espagne j'en avais vu quand je travaillais en Espagne là, à Vigo là, des Walmart et tout le bordel. Enfin bref, ce que je vous propose c'est d'aller voir à l'intérieur, enfin on va essayer, je vais switcher sur le téléphone, on va être discret, puis on va voir ce que ça donne. Bon les gars, je filme discretos, mais regardez la taille du sandwich quoi. Vous êtes pas prêts, c'est... Il passe même pas dans le cadre quoi. Le truc il fait 3 km de long, c'est ouf, c'est ouf. Turkey and cheddar, enfin bref. Je fais mes courses, mais ça me fume les gars, ça me fume. Les gars, même leurs congélos ils sont ouverts, c'est des grands malades. Regardez-moi ça, les congélos ils sont ouverts, ils servent de climatisation les congélos, ça me fume. Ça me fume. Enfin bref, il y a du choix, il y a de l'abondance, il y en a de partout, c'est immense. Et c'est un petit Walmart les gars, c'est juste un petit truc. C'est juste ouf. Regardez, même les épices et tout. Oh là là, oh, ils vendent ça par sac de 10 kilos. Regardez, quantité de sucre. Regardez-moi ça. Ça fait combien ça? Putain, mais c'est immense, c'est immense. C'est 4 paquets de sucre d'1 kilo chez nous. C'est au moins 4 ou 5 kilos leur bordel. À chaque fois ça me fume. Pourtant je suis habitué les gars, je viens très souvent, hein, mais regardez-moi ça. Sirop, maple syrup. Sugar free, hein, mon cul, ils ont pas remis de sucre, hein, mais c'est déjà du sucre pur le bordel. Putain, il me fume, Ouais, c'est gros Port City les gars, regardez, hein, tous les donuts et tout. Bon, je fume vraiment à l'arrache, hein. Je me fais discret et tout, mais c'est le paradis des donuts ici. C'est le paradis des donuts, il y en a partout. Même les miches de pain, ils te les vendent en 3 kilos, quoi. Putain, regardez-moi ça, les quantités, c'est juste ouf. Il y en a vraiment partout, quoi. Ah, il y a quand même des légumes, hein. Emballés dans du plastique, mais des légumes, ils me fument, ils en ont rien à foutre. Oh, ça c'est sympa ça. Oh, un petit jus de fruits là, ça peut me mettre bien, Enfin bref, je coupe là un employé, je vous reprends après en mode inspecteur gadget. Bon les gars, il est temps de vous présenter la Tonton Mobile, et j'ai attendu le coucher du soleil pour faire ça. Regardez-moi ça, les couleurs, c'est juste ouf. Je me suis mis sur le parking d'une zone commerciale un peu ghetto, mais on s'en bat les reins, on est dans le tuning les gars. Et Tonton Chapat, c'est parti. Alors j'ai un petit Nissan les loulous. Alors pour les Américains, ce genre de bagnole c'est considéré comme une bagnole moyenne en termes de taille, hein. Pourtant chez nous c'est un gros 4x4, mais bon, vous connaissez le truc. Donc petit Nissan des familles, c'est un Nissan Rogue, ça fait 201 chevaux exactement, et c'est full atmo, ça n'a rien dans le sac les gars. Voilà, zéro couple, faut aller dans les tours pour que ça pousse. Le bruit est sympa par contre quand vous accélérez, mais la boîte est dégueulasse. Donc boîte automatique, hein, très difficile de trouver des boîtes manuelles aux États-Unis, hormis sur les vieilles voitures, les Impala, les Chevy et ce genre de trucs, où c'est des boîtes 4 ou 3. Bon, enfin bref, je vous passe les détails. Petite plaque immatriculée en Floride les gars, tranquillou. Et puis voilà, rien de plus à dire quoi. Petite carrette du Seigneur, je vais vous montrer l'intérieur. Intérieur cuir. C'est pas notre porte. Grande dédicace à Tomahawk les gars. Tomahawk, c'est un mec qui vit aux États-Unis, qui répare des mobylettes, et il est dans le tuning ce mec.
Franchement, si je retourne en Californie, faudrait que juste je passe pour lui dire bonjour. Je vais juste lui dire bonjour parce que le mec il taffe, tu connais, entrepreneur, il lui faut de la thune, etc. Faut pas casser les couilles aux gens qui taffent, hein, comme il dirait l'autre, faut pas leur prendre leur temps. Mais juste aller le voir et lui dire, hé mec, tu déchires et je me casse, tu vois, juste pour le fun. Mais bon, enfin bref, donc grosse dédicace à Tomahawk qui aime bien dire, oh my god, les panneaux de porte. Mais bon, enfin bref, ça me fait marrer ces vidéos, il est trop con ce mec, mais j'adore. Et l'intérieur, les gars, petit intérieur en cuir, tout mignon, vous voyez. Full cuir. Alors bon, il y a toutes les options à la con, GPS, machin, boîte en mode sport, mode normal. Tu connais, il y a plein de boutons à l'américaine. Il y a des trucs de grow both, comme il dirait Monsieur Tomahawk, avec des options à la con, tu vois, sport. Là, tu peux passer en 4 roues motrices ou le laisser en roue normale. Là, t'enlèves les aides à la conduite. Là, c'est pour les trucs de ligne, pas dépasser les lignes, machin, régulateur, tu connais. Bref. La tonton mobile, les gars, avec des belles jantes. Par contre, j'ai regardé un truc quand j'ai pris la caisse. Ces enculés m'ont foutu une caisse avec un pneu, c'est pas celui-là les gars. Putain, il y a des mecs qui sont en train de me regarder avec la GoPro chelou, ils se disent qu'est-ce qu'il fait lui, on est dans le tuning, le tonton il s'en bat les yeux coups. Mais regardez déjà là, le pneu il a morflax. Alors je suis full assurance les gars, il y a 900 $ d'assurance, hein, je vous le dis, les assurances coûtent une couille ici. Et je sais plus, ah ouais c'est là. Regardez le pet qu'il a le truc. Ils m'ont donné des pneus éclatax les gars. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est la petite tonton mobile pendant un mois les loups, enfin quasiment un mois. Et en termes de prix, alors la location m'a coûté 700 € pour la voiture de base et à cela j'ai rajouté 900 € d'options. Il y a 300 € de boîtier de péage que je vais vous montrer là. Ça c'est un boîtier qui me permet de payer les péages les mecs. Avec ça tu payes tes péages et tout le bordel. Je vais te montrer depuis l'intérieur. Tu vois là, avec ça tu payes ton péage, t'es pas emmerdé, c'est automatique et c'est un forfait. Donc moi ils m'ont fait un forfait, pour le mois j'ai payé 389 $ je crois. Et ça me permet de circuler sur toutes les routes des États-Unis et sans avoir à sortir ma carte bleue ou d'enregistrer la voiture via mail, via application. Parce que la plupart des péages maintenant tu payes plus en cash et tu payes plus en carte bleue. Tu es obligé d'enregistrer ta voiture, de créer un compte sur les diverses applis de sociétés d'autoroute. Et en fait ils scannent ta plaque et puis ça te déduit un truc. Non là j'ai pris une option, au moins je suis tranquille. Et voilà tout. Après en termes d'assurance, c'est le reste du prix des 900 $. Donc en gros, vous faites 900 plus 700, donc ce qui fait 1600 et c'est le prix de la location pour un mois pour partir safe. Sachant qu'avec ça, j'ai l'assistance premium. C'est-à-dire que si je tombe en panne, si je crève un pneu, peu importe ce qui m'arrive, voilà, il me dépatouille et c'est pas à moi de me démerder entre guillemets. J'ai aussi le bumper to bumper. Alors ce qu'ils appellent le bumper to bumper, c'est s'il arrive quelque chose sur la bagnole, quoi que ce soit, ma caution elle saute pas quoi. Donc et d'ailleurs ma caution a été réduite. Au lieu de mettre 500 $ de caution, j'ai mis que 150 $ de caution. En fait je suis obligé, c'était pour le boîtier de paiement de télépéage tout simplement. Donc voilà, je pars l'esprit tranquille et moi je vous conseille à chaque fois de prendre full assurance quand vous partez quelque part, surtout aux États-Unis parce que les routes sont très chaudes, mine de rien. Ça double à droite, ça double à gauche. Les feux rouges sont pas à votre niveau, ils sont en face du carrefour. Il y a plein de subtilités comme ça, vous pouvez griller les feux par la droite. Enfin, la conduite c'est un truc assez chelou ici et quand vous connaissez pas, moi je vous conseille de prendre full assurance et même quand vous connaissez, prenez full assurance aussi. Moi j'ai l'habitude de conduire ici mais c'est full assurance. Bon les gars, je suis bien arrivé à mon nouvel hôtel. Alors ça va scintiller donc je vais faire très vite et je suis au Hilton. De toute façon, si vous me posez les questions, je vous mettrai encore les liens en description dans mes réseaux ou ce genre de conneries ou je vous les dirai en MP, vous connaissez. Mais voilà, très belle chambre. Donc ça change de mon petit motel là où j'étais, qui était très bien d'ailleurs quand même. Franchement, j'y ai passé un très bon séjour. Et là, on est sur un truc un peu plus classe, hein, forcément, les gars. Bon, il y a toujours cette foutue planche pour repasser là avec ce frigo. Mais vous voyez, c'est très sympa, c'est très grand, les mecs. La taille du lit, c'est un gros nawak. Hein. Regardez. Oh, le tonton, il s'emballait qu'il dormira dans l'autre parce qu'il est ça. Regardez. Oh, c'est pas beau, ça. Oh, c'est pas beau. Oh, putain, on va être bien, là, ça y est. 4 jours de parc, ça commence à piquer, les frères. Mais franchement, transition hasardeuse, écoutez, c'est très sympa. Et encore une fois, parce que je fais partie du programme Hilton Honors, les gars. Voilà, depuis des années d'ailleurs, des années. Je sais plus c'est dans quel pays où j'étais resté 6 mois de suite au Hilton. Genre, je leur avais fait une réservation de 6 mois pour le travail. Attention, les gars, mais je vivais à l'hôtel. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans des hôtels. Enfin, la chance ou la malchance, prenez-le comme vous voulez. Parce que quand tu fais Noël tout seul ou ton anniversaire tout seul à 10 000 km de ta famille, tu fais un peu la gueule. Mais bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire, c'est le perso. Et vous voyez déjà quand on tombe sur la télé, ça c'est déjà la classe à Dallas. Enfin bref. Très belle petite chambre, les loulous, j'ai oublié de vous montrer la salle de bain. Allez, on va vous faire la salle de bain. Regardez, le tonton, il est déjà en mode relax. Ouh, you touch my tralala. Encore interdit au moins de 18, les gars. Bref,
Petite salle de bain toute mignonne, vous voyez, avec tout ce qui va bien. T'as même le hair dryer, donc ça c'est pour te sécher les cheveux si tu préfères le hair dryer. T'as les sopes, les machins, le tonton. Et la petite douche, là, ouais, qui est toute mignonne, franchement. Franchement, je valide les gars. Enfin bref, rien de plus à dire, ça va être la maison pour 4 jours. Voilà, rien de plus à dire les loulous. J'ai été faire mes petites courses qu'il faut que je mette au frais dans le frigo, là. Elles vont rester là, elles vont être bien. J'ai eu un superbe accueil de Tiffany, une américaine qui a été une fois en France à Versailles et apparemment elle a kiffé son séjour. J'avais pas envie de lui dire que Versailles c'est pourri et que Paris c'est dégueulasse. Je l'ai laissé dans son kiff, elle m'a dit « Oh, it was amazing » et tout, j'ai envie d'y retourner et tout. Je dis « Ok, great, nanani, nanana ». Vous connaissez les gars. Les ricains, c'est beaucoup dans le... Ils parlent très facilement, mais c'est beaucoup, faut être beaucoup faux cul avec eux, en vrai de vrai. Et eux, c'est pareil, ils sont faux cul avec toi, tu vois. Ils vont passer devant toi, ils vont bousculer comme une merde, ils vont te dire « Oh, I'm sorry », tu vois, alors que le gars, il s'en bat les couilles, mais il va te dire « I'm sorry ». Tu vas blaguer avec des gens, tu vas parler avec des gens « Oh, yes, great, nanani, nanana ». L'autre, il s'en bat les couilles à l'occasion, mais il va toujours être poli avec toi, il va être gentil, grand sourire, machin, c'est les ricains, vous connaissez les gars, c'est... voilà, c'est les ricains quoi. Ils ont facilement le contact avec les gens, mais la plupart du temps ils s'en battent les couilles. C'est très spécial comme mentalité, mais j'adore. Moi, je discute avec tout le monde et tout. Oh, I'm French, et je joue avec mon accent les gars. Des fois je parle super bien anglais. You know what it is. Je parle comme ça et des fois, oh, I'm French, I'm coming from France et tout. Enfin bref, ça fait marrer. Bon, on est en train de partir trop loin là dans le tuning. La petite chambre est toute mignonne. Pour le tarif les gars, pour les 4 nuits, combien j'ai payé? Ou 3 nuits, je sais plus, faudra que je regarde, je sais même pas, faudra que je regarde ma feuille de route là, quoique la feuille de route, c'est une note sur mon téléphone portable en disant à telle date tu dois te barrer dans tel parc. C'est juste ça la feuille de route, mais je crois qu'on est à 300 €, 380 € pour les 3 nuits, un truc comme ça, bref. On s'en fout les loulous, et moi je vous reprends, je sais pas où, je sais pas quand, sûrement après King's Dominion, pour aller faire un petit tour de route du côté de Carowinds où là il y a 5 ou 6 heures de route et où ça va piquer. Enfin bref, je vous reprends plus tard les loulous.